Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo par rapport à la pleine lune. Vous le savez, la pleine lune, c'est bientôt, c'est le 3 juillet. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et j'espère que les énergies n'ont pas été trop fortes parce que vous savez que la pleine lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Qu'est-ce que la pleine lune? J'avais déjà fait une petite vidéo, on fait un petit rappel avant de passer à la pleine lune en Capricorne. Donc la pleine lune, c'est souvent la fin de quelque chose. On arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'un projet, à la fin d'une relation. Et c'est une remise en question à la pleine lune. C'est-à-dire que quand arrive la pleine lune, ça nous bouleverse. On a plein d'énergies en fait qui sont contraires et ça nous provoque en fait en nous une remise en question. C'est pour ça qu'on dit la pleine lune, c'est souvent la fin du chapitre pour pouvoir mieux ouvrir un autre chapitre et écrire en fait une nouvelle page qui va aller sur la nouvelle lune. Et ça se produit tous les mois. Et j'ai envie de dire, on a une période descendante et une période ascendante. Quand vous arrivez à la pleine lune, vous êtes en période descendante. Et quand vous arrivez à la nouvelle lune, vous êtes dans une période ascendante. Ici, c'est la pleine lune. Pleine lune, alors j'en profite pour vous rappeler des petites choses. Pleine lune, ça veut dire donc remise en question. Ça veut dire aussi nettoyage de la lithothérapie, c'est-à-dire les pierres. Donc faites vos vœux, c'est-à-dire mettez les intentions de ce que vous voulez pour cette pleine lune. Donc la pleine lune, ça peut être des vœux qui commencent par je vous en avais déjà parlé. Et puis vous mettez au présent ce que vous voulez. Par exemple, les vœux de la pleine lune de juillet en Capricorne 2023. Vous écrivez sur une feuille. Moi, je préfère écrire sur une feuille que de mettre sur un portable. Parce que la feuille, quand vous l'écrivez, vous pensez à ce que vous écrivez. Et vous savez que la pensée est créatrice. Donc en fait, on écrit noir sur blanc ou avec des couleurs ou ce que vous voulez, mais je veux dire vraiment avec l'intention d'écrire et de mettre avec l'intention, avec le cœur pour la pleine lune, les vœux, les choses que vous avez envie. Toujours avec je, au temps présent. Il faut que ce soit quand même une phrase assez courte. Donc, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. Quelqu'un, en fait, qui a des soucis de santé, quelqu'un, voilà, qui aimerait que sa santé s'améliore, il va écrire sur son papier « Je suis en bonne santé. Je vais bien. » Et en fait, cette intention d'aller bien, cette intention d'être en bonne santé, alors bien sûr, on va pas se mentir, quelqu'un qui a une maladie grave ne va pas en fait mettre sur le papier quelque chose qui va faire des miracles. Pas du tout. On n'est pas là pour dire des bêtises. On est là juste pour dire que l'intention, par exemple quelqu'un qui va être en chimio, eh bien il aura des effets secondaires. Eh bien peut-être justement que son souhait, ça va être de moins avoir d'effets secondaires. Je ressens moins d'effets secondaires. Vous pouvez marquer ces choses-là pour soulager, pour atténuer. Attention, vous savez que ces choses-là ne guérissent pas. C'est purement, je veux dire, quand la maladie est là, il faut un traitement. Il faut suivre ce que le médecin vous dit. Et puis après, à côté de ça, vous pouvez faire toute cette petite chose. Ces choses, en fait, qui vont améliorer votre morale, qui vont améliorer votre bienveillance et qui vont vous aider à surmonter les choses. Donc ici, les vœux de la pleine lune, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Attention cependant, les vœux de la pleine lune, vous ne pouvez pas en fait demander quelque chose pour autrui. C'est-à-dire, ça vous concerne vous. Vous pouvez mettre par exemple... je souhaite que mes enfants aillent bien. Ça, vous pouvez le dire. Mais vous ne pouvez pas dire quelque chose pour quelqu'un, pour votre fils, pour votre mari. C'est non, ça ne marcherait pas. Et en plus de ça, ça pourrait porter de graves conséquences parce qu'on ne parle jamais au nom de quelqu'un d'autre. C'est quand même personnel. Et puis, vous avez les nettoyages. C'est ce que je vous disais. Vous voyez ici, j'ai plein de pierres. Donc, ma malachite que je me sers le plus souvent. Et puis, toutes ces petites pierres, mes fossiles, l'œil de Lucie que j'affectionne particulièrement. La maraposite que j'aime bien aussi. Tout ça pour vous dire que ce sont des pierres qui se rechargent à la pleine lune avec, on va dire, les reflets de la lune. Alors,
cette pleine lune, elle se fait à 13h39. Donc 13h39, c'est quand même quand on est dans le jour. On est bien d'accord. Donc attention de ne pas mettre vos pierres dehors s'il y en a qui craignent le soleil. Vous avez des pierres qui craignent le soleil et d'autres qui ne craignent pas le soleil. Regardez dans un livre toutes les pierres que vous avez parce que je ne les connais pas toutes par cœur, mais il y en a qui sont plus ou moins, on va dire, sensibles au soleil. Donc une pierre, c'est vivant. Une pierre, il y a du magnétisme. Une pierre, c'est quelque chose, en fait, qu'il faut en prendre soin. C'est pas le tout d'avoir plein de pierres, d'en acheter, de faire une collection et de ne pas s'en servir. Parce qu'une pierre, c'est vivant, c'est un minéral. Et en fait, voilà, il faut en prendre soin. Prendre soin, c'est-à-dire recharger avec les effets de la pleine lune vos pierres. Et puis après, vous les mettez. Alors, voilà, moi j'ai une pierre de rechargement après le nettoyage. Donc ici, c'est le symbole de Métatron. On y reviendra si ça vous intéresse dans une vidéo, pourquoi pas. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il est important quand même de faire un bon nettoyage et après, il est essentiel de mettre sur une fleur de vie ou sur un symbole géométrique pour les recharger. Alors, recharger, c'est pas 1 heure ou 30 minutes. Hein. Moi, je recharge mes pierres environ, allez, le mieux pour moi, c'est minimum 24 heures. Pour moi. Après, je sais qu'il y en a, c'est moins. Mais moi, je considère qu'ils ont besoin d'un temps de rechargement parce qu'ils ont besoin d'énergie, parce que je m'en sers souvent. Et quand ce n'est pas la pleine lune, je prends mon bol tibétain que je fais souvent pour teinter et justement purifier également. Vous pouvez aussi purifier avec la sauge blanche. Ça, on reviendra dans un post un peu plus tard. Mais là, on est vraiment sur les effets de la pleine lune. Donc, les effets de la pleine lune, c'était vraiment pour vous dire, bah voilà, vous pouvez faire tout ça. Il y a aussi l'eau de la pleine lune. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, certainement. L'eau de la pleine lune, c'est prendre une carafe en verre que vous achetez n'importe où. J'ai pas d'action sur Centracor, Action, Jiffy, ce que vous voulez. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que pas forcément une carafe qui va vous coûter 10 euros. Vous pouvez prendre une carafe qui est transparente, blanche, qui va vous coûter 2-3 euros. On ne met pas non plus des fortunes. Ça ne sert à rien tant qu'elle est transparente et qu'elle est en verre. Et puis, ou alors, vous pouvez le chiner sur la brocante, c'est encore mieux. Et puis, vous nettoyez bien cette carafe. Et puis, vous mettez de l'eau minérale. Pas de l'eau du robinet, de l'eau minérale. Vous mettez de l'eau minérale, vous rebouchez et vous mettez toute la nuit au reflet de la pleine lune. Et après, quand les reflets, la nuit est passée, que les reflets de la pleine lune seront terminés. Donc là, je vous donne un indice. 13h39, on va pas le mettre sur le jour, on va attendre la nuit. Et bien, à partir de 21h, quand il fait 21h, 21h30, quand il commence d'avoir le coucher de soleil et qu'il fait sombre, vous mettez votre carafe avec l'eau minérale, vous la mettez sous votre terrasse. Ce n'est pas essentiel de mettre là pile en plein milieu du rayon de la pleine lune. Non, la pleine lune, elle rayonne. Donc, il n'y a pas besoin de mettre, voilà, vous la mettez dehors, dans un endroit que vous voulez. Et puis, la lune va faire le reste. Et puis après, au petit matin, vous prenez cette carafe. Et tout au long de la journée, si vous avez 1 litre, 1,5 litre, vous consommez vos 1 litre, 1,5 litre d'eau. Voilà. C'est ce qu'on appelle, je reviendrai plus tard, la mémoire de l'eau et les énergies de l'eau. On peut également, je fais du Reiki, donc on peut aussi, si vous avez la formation Reiki 1, vous pouvez également, une fois que les énergies sont toutes dans votre carafe, vous pouvez aussi mettre vos mains comme cela sur la carafe et donner de l'énergie en Reiki. Voilà. J'espère que vous avez plus ou moins compris ce que j'ai voulu vous dire, même si des fois c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, vous me le dites. Donc, pleine lune, je résume, les vœux, nettoyage des pierres, vous pouvez mettre aussi vos bracelets, hein, tout ce que vous portez, et puis la carafe. Et donc forcément, la pleine lune va avoir un effet un petit peu plus perturbateur sur votre sommeil parce que les effets ressentis sur la pleine lune, c'est à peu près 30% de sommeil en moins, normal, hein, parce que normalement on a l'hormone du sommeil, donc la mélatonine.
et la mélatonine qui joue un rôle, on va dire, important dans le sommeil. Il faut savoir que les effets de la pleine lune, c'est souvent par rapport au sommeil, à l'humeur. Des fois, on est mal gratté. Et forcément, quand on dort mal, on est un peu plus irritable, un petit peu plus irascible. Mais c'est aussi parce que l'hormone de la mélatonine n'est pas pleinement, on va dire, à son apogée. Donc forcément, ça entraîne des troubles d'humeur. Pour certaines personnes, ça peut aller même très loin. Ça peut aller jusqu'à la dépression, ça peut aller vers des choses en fait sombrer. Donc c'est pour ça qu'avec toutes les petites astuces qu'on vous donne, eh bien j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de raison que la pleine lune qui se profile en Capricorne le 3 juillet, elle va certainement nous secouer, mais nous apporter aussi des effets positifs sur notre vie. Voilà, je reviendrai sur la pleine lune en Capricorne dans une autre vidéo pour vraiment comprendre sur certains signes les effets positifs et qu'est-ce que le Capricorne, qu'est-ce que ça va apporter sur le Capricorne. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un agréable fin de week-end et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Bonne journée à vous.